Bienvenue fidèles téléspectateurs de PS TV, vous êtes là dans les cadres de votre émission au centre. Vous étiez déjà très nombreux sur la toile quand j'ai annoncé que je serais avec le président Gabriel Mokia Mandembo pour analyser les grandes lignes d'actualité, car l'actualité oblige à ce que nous puissions analyser cette actualité, parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays. Si ce pays n'est plus malade, donc l'Afrique en général trouvera des solutions. Voilà pourquoi nous allons analyser cette actualité avec mon invité aujourd'hui. Nous allons parler de l'actualité en général. Il y a quand même des sujets retenus, l'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et salive au courant de la semaine. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par la fuite de Willy Bakonga, ex-ministre sortant, arrêté à Brazzaville. Il est le ministre de PST, l'état des droits avec Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que cet état des droits est déjà en œuvre ou pas? Nous en parlons sur ces plateaux avec mon invité également. Au courant de la semaine, il y a eu l'élection de Dieudonné Kalouba, élu président de la Cour constitutionnelle. Nous allons également en parler. Est-ce un bon choix? Ça garantit les élections 2023 ou pas? Nous allons en parler. Et aussi la déclaration de M. Albert Yuma. Il a dit les minéraux du Congo ne profitent pas aux Congolais. Il est président de la FEC. Nous allons en parler. Est-ce qu'il a raison ou pas? L'insécurité à l'est d'Ituri. Aujourd'hui, il y a eu 4 morts à l'Ituri. Nous allons également décrypter cette actualité, aussi la problématique de l'insécurité en Afrique. Nous en parlons sur ces plateaux avec mon invité pendant quelques minutes. Voilà. Président Gabriel Mokia Mandembo, vous étiez candidat président de la République à l'élection de 2018 au même titre avec Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes également président du MDCO, mouvement des démocrates congolais. Il est là avec nous, président Gabriel Mokia. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon après-midi à tous les téléspectateurs, à nos familles. Merci beaucoup. Voilà. Président Gabriel Mokia, avec vous, nous allons également parler de toute cette actualité. Nous allons analyser sur ce plateau avec vous, mais commençons par la mort d'un de grands présidents en Afrique en général, Idriss Déby, président tchadien. Vous avez suivi la nouvelle, vous dérange parce que vous étiez candidat président de la République, c'est votre collègue, si je peux le dire ainsi. Bon, paix à son âme. La mort d'une personne attriste toujours tout le monde, paix à son âme. Donc je ne peux pas commenter autre chose. Est-ce qu'il était une image de marque en Afrique ou un dictateur comme tant d'autres? Non, c'est un grand dictateur, ils sont nombreux. Même Paul Biya est un dictateur. Ce sont des gens accrochés au pouvoir, ils croient que l'Afrique c'est pour eux-mêmes. Or que le pouvoir c'est 5 ans, le mandat renouvelable une fois. Mais ils ont fait renouvelable 10 fois, 6 fois. Bon, si la mort le surprend, ça dit que quelqu'un d'autre doit prendre. C'est aussi naturel, non? Vous ne voulez pas quitter le pouvoir, la mort vous fait quitter le pouvoir. Mais il y a des gens qui pensent que la démocratie en Afrique ne permet pas à l'Afrique de se développer. Il y a quand même le pays comme Libye, il n'y avait pas assez la démocratie, mais quand même les pays étaient stables. Aujourd'hui, Kadhafi n'est plus là, le pays ne semble pas dérouler. Bon, ce qui engage les dictateurs, vous les connaissez, ce sont les pays occidentaux. Pour eux, les Noirs ne méritent pas ce qu'on appelle la démocratie. Nous avons une démocratie à dos de cuillère. Quand on vous place dans un poste, c'est-à-dire que vous devez rester là, surtout que si vous servez leurs intérêts. Alors, les dictateurs tirent une balle sur des formateurs de dictateurs, tirent une balle sur un dictateur. Qu'est-ce que nous on a à voir? Nous nous conservons. Moi, je veux celui qui a pris un mandat. On dit que renouvelable une fois, tu renouvelles, tu as fait déjà 10 ans au pouvoir et tu pars. Même si le peuple vient te prendre des forces, disons, trouver un autre qui me mette un grand conseiller,
S'il y a des problèmes, je peux lui donner des bonnes. Est-ce que la démocratie est adaptée en Afrique? Apparemment, nous copions ce qui s'est fait en Europe, un peu ailleurs, mais en Afrique, c'est comme si ça ne colle pas. Non, nos ancêtres étaient des dictateurs. Ils nous ont légué cette dictature du sang. C'est comme ça que nous voyons des choses. Hein. Nous ne voyons pas les choses de la même manière, de la même façon que les Occidentaux. Nous voulons copier. Les études sont venus de l'Europe. Nous copions les études. Mais nous ne pouvons pas faire des miracles comme les Européens. Ils construisent des avions, des vélos, des voitures, mais nous, qui sommes habitués à copier, nous ne pouvons pas atteindre leur niveau. Nous voulons copier la démocratie. Chirac avait dit, c'est un luxe pour les Africains. C'est trop dire ça. La démocratie, c'est un luxe pour les Africains. Ça se conserve, ça se voit sur le terrain. C'est un luxe pour nous. Parce qu'il faut pouvoir, ma famille, tout le monde, nous sommes là. Donc, on prend la Constitution comme la Constitution iconique. Allez, vous jetez ça là-bas. Je reste. On change la Constitution comme on change les chemises. Ah, mais c'est ça. Alors, je vois la plupart de nos pays limitrophes. L'exception, qu'est-ce que je peux prendre comme exception si je ne vois même pas? Les pays limitrophes de la RDC, rien. C'est pourquoi l'Afrique est toujours très difficile à décoller. Quand il y a un président de la République, il est là pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble du peuple. Mais sa famille, ses amis les prennent en otage. Même si le chef de l'État a besoin de toi, c'est sauté qui décide. C'est une autre forme de dictature ici en Afrique. Donc, vous pouvez avoir les bonnes ambitions parce que je rappelle que vous étiez candidat à président de la République. Le sujet vous concerne également. Donc, vous pouvez avoir les ambitions d'aider les pays, la nation, mais une fois accédé au pouvoir, donc vous pouvez subir la dictature, les dictats des gens qui vous ont accompagné pour rester le plus longtemps au pouvoir et ne pas faire ce que vous avez promis au peuple. Je suis différent. Moi, je suis différent. Je maintiens beaucoup aux règles, aux lois du pays. Donc, je ne suis pas un type qui peut échapper à la justice, qui peut échapper aux désirs de la population. Non. Je suis juste. Puisque je ne bois pas la boisson, je ne fume pas. Je n'ai pas le mensonge dans mes lèvres. C'est-à-dire que c'était un contrat de travail quand on est élu chef de l'État. Mais ce contrat ne peut pas être transformé à une dictature. C'est-à-dire que ceux qui vous ont élu attendent de toi le changement. Mais toi, tu viens, tu ne fais pas le changement, tu fais le contraire du changement et tu t'accroches pour procéder à des révisions constitutionnelles et tapestives. Maintenant, pour partir, tu ne peux pas partir. C'est pourquoi les gens disent, bon, c'est trop hypno, c'est son nom, non? Tu dois partir par une balle. Cet homme-là, Idriss Déby, était le chef d'état-major de l'armée tchadienne sous, pas Goukounousis, Hissène Habré. Hissène Habré. Suite aux grondes entre Hissène Habré et le président François Mitterrand, ils ont préféré remplacer Hissène Habré par son petit lait, parce qu'ils avaient fui vers Darfour, ils ont traversé le Cameroun, ils sont allés à Libye, c'est Kadhafi. Et Kadhafi les a formés. Mais comme il y a eu entre Hissène Habré et François Mitterrand, maintenant ils avaient l'opération Épervier. La guerre entre Goukounouédé et tout ça, à la mort de Ngarta Tombalbaye. La France a ouvert la vanne. Il a demandé à la Libye de renvoyer
l'ancien chef d'état-major de l'armée tchadienne vers la capitale, N'Djamena. Et il sera président de la République. Mais Hissène Habré a tenté de s'interposer avec ses pairs africains, mais ça n'a pas été. Ils ont ouvert ces couloirs-là jusqu'à ce qu'il est devenu installé comme chef de l'État. Mais alors, Hissène Habré est accusé des exactions contre le peuple tchadien par la communauté internationale comme toujours. Du coup, ils ont exempté Idriss Déby, qui était le commandant général des forces armées tchadiennes et qui tuait, qui faisait tout ce qu'Hissène Habré faisait passer entre ses mains, parce que c'était lui le commandant chargé des exécutions du peuple tchadien. On l'a installé par l'opération Épervier comme chef de l'État en N'Djamena. Hissène Habré est parti en exil au Sénégal. Il a fait longtemps au Sénégal là-bas. 25 ans ou ceci, il était là-bas. Il avait même oublié les affaires de son pays, le Tchad. Maintenant, on l'acquise de telles choses par la communauté internationale. Alors, les présidents africains se sont interposés, donc, comme il fit les présidents en Afrique, il doit être jugé au Sénégal. On a mis la justice sénégalaise qui peut jouer le rôle de la compétence internationale pour juger des criminels ou ceci. Il a été jugé. Mais nous avons dit, moi je le disais toujours, même dans les médias internationaux, que l'auteur du massacre au Tchad, c'était lui, Idriss Déby, qui était le chef d'état-major des forces armées tchadiennes, sous Hissène Habré. Lui ne peut pas être exempté de ce que vous accusez Hissène Habré. Il devait aussi être jugé. Il devait aussi être jugé. Ou on devait libérer carrément Hissène Habré parce que l'auteur, c'était lui qui faisait des actions la nuit. Maintenant, Hissène Habré est condamné de la façon que vous tous nous connaissons. Lui, il est resté au pouvoir. De changement de mandat selon lui. Jusqu'à s'autoproclamer, je ne sais pas, à Pérer ou quoi, je ne sais pas. À Pérer. Il a subi le sort de Bokassa, de Ngata Tombalbaye. Tombalbaye ne s'était pas proclamé à Pérer ou ceci. Mais il a été éliminé de la façon que vous... Ngata Donc, si je vous comprends bien, vous nous avez aidé avec l'histoire, on comprend que vous avez tellement la matière, ce n'est pas pour que vous étiez candidat président de la République. Ouais. On a fait un bon choix de vous choisir pour ces sujets. Alors, vous n'êtes pas pour la mort d'un être humain, ça vous fait mal, mais vous êtes contre la manière qu'Idriss Déby est arrivé au pouvoir et la manière qu'il a voulu conserver ses pouvoirs au détriment de la population. Très bien. Alors, président Gabriel Mouka, la question principale, l'Afrique ne décolle pas. Apparemment, notre modèle, c'est comme si c'est l'Europe. Est-ce que nous devons appliquer la politique de l'Europe, des autres continents, ou soit l'Afrique doit s'approprier sa propre politique avec ses réalités pour décoller? De réalité, nous manquons des gens sincères ici en Afrique. Il faut accéder au pouvoir, à la magistrature suprême, on devient une autre personne. N'est-ce pas? On n'est plus la même personne qui écoutait les autres. On fabrique une nouvelle vie à soi. Les exactions, les rafles de biens par vos lieutenants, mais vous ne faites rien. Quand le peuple se plaint, voici il y a ceci, la justice ne fait rien, voici tel élément, le salaire est minable. Le chef d'État africain ferme les oreilles, il laisse seulement un peu les yeux, il ne voit même pas bien. Et pourquoi? C'est parce qu'ils sont placés par les Européens ou c'est parce qu'ils sont incapables d'être président, ils n'étaient pas préparés? Il y en a ici en Afrique qui ont des religions qu'on appelle TH. Ça veut dire quoi? C'est une religion où, pour que je puisse vivre, je dois vivre des souffrances. Je te fais souffrir, comme ça, avec tes souffrances, moi je gagne bien ma vie. Tes droits, je ne peux pas les payer.
et ceci, je peux commencer à t'arrêter, te faire souffrir. C'est ça une religion qui est ici à Kinshasa, TH. Déjà pareil, une fois arrivé au pouvoir, vous allez vivre avec des miracles sur miracles. Pas pour l'éternité, parce que pour l'éternité, c'est Dieu lui-même. Mais pour un temps, pour quelques années, et tu disparais. C'est ça qui a conduit notre ami à la mort. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a été blessé? Il était parti sur le champ de bataille? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il a été éliminé de la façon autre. Et maintenant, on a fait ce scénario. Hein, ce scénario-là que non, il a été atteint par une balle sur le champ de bataille. Moi, je ne crois pas ça. Parce qu'il était soldat. Peut-être c'est vrai, hein, mais moi, je ne crois pas ça. Parce que, vous savez, un dictateur, c'est quelqu'un... Il n'y a pas longtemps. J'ai été reçu, je ne sais pas, chez toi ou chez qui. J'ai demandé à notre chef de l'État, celui qui est le président de l'Union africaine. C'était ici. Hein? Quand il y a des problèmes partout en Afrique, c'est son travail. Nous sommes là pour amplifier. Moi, je suis là pour amplifier. Il faut toujours me suivre aussi. Il ne faut pas dire non, si je suis moi qui va parler pour de ses maisons, de son argent. Ça fait partie aussi du mal qui ronge l'Afrique. L'argent et mes maisons, j'ai le droit de protester. Mais c'est à vous qui gérez de m'écouter, de vérifier et de régler cette affaire. Je dis qu'il y a un opposant tchadien. À 3 h du matin, Idriss Déby a envoyé des militaires, les commandos de la mort. Ils sont allés la cercler, ils ont tué son fils, ils ont tué aussi sa femme. Lui, il s'est échappé par la fenêtre, il a fui chez le voisin, il est parti jusqu'aujourd'hui, il est, je ne sais pas, à Brousse ou quoi. Mais il a réussi à faire une interview à la télévision française pour expliquer ce que je suis en train de vous dire. Mais il a demandé à la communauté internationale de pouvoir les protéger. Moi, j'avais dit ici dans une émission, je dis, Monsieur le président de la République démocratique du Congo, c'est vous qui gérez l'Union africaine. Convoquez une réunion ici de l'Afrique centrale pour examiner ces cas-là, parce que notre collègue politicien qui est à fuite, nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve. Sa femme est décédée, son enfant est tué par des dictateurs Idriss Déby. Je crois qu'il n'y a personne qui m'a écouté. Mais ceux qui ont écouté le message partout, parce que ça est sur YouTube, peut-être ils ont réglé des comptes. Je dis peut-être ils ont réglé des comptes à un président de la République, dictateur, les grands dictateurs. Pensez-vous que tous les dictateurs de l'Afrique devaient subir le même sort? Non, je ne dis pas ça. Mais je parle seulement, quand on est au pouvoir, il faut passer à remettre à faire passation du pouvoir d'une manière démocratique. Voilà. Il ne faut pas accepter qu'on te donne des voix pour faire ce que nous sommes en train de voir ici. Ici, l'Afrique centrale est attirée que par des dictateurs. Peut-être le nôtre ici qui vient d'arriver, il n'est pas d'assez lourd là. Mais ces dictateurs-là, vous croyez que si on les règle des comptes, nous pouvons nous interposer? Il y a ici en face de non, attendez. Puisque maintenant, Idriss, notre collègue politicien tchadien, qui est à cavale, sa femme est partie, son affaire est partie, il est resté maintenant libre. Il n'est plus un homme marié. Comment un homme peut vivre s'il n'a pas une femme à la maison? Et le jour que notre ami opposant sera malade. Moi-même, j'étais malade. Si je n'avais pas une femme à la maison, comment je pouvais s'en sortir? Voilà. Alors, il faut que les chefs d'État africains puissent comprendre. Puisqu'on est venu au pouvoir, on a été voté pour un mandat. Après ce mandat, on peut vous voter encore pour un deuxième mandat, mais il faut savoir partir. Voilà. Président Gabriel Moki, avant que nous puissions parler d'un autre sujet, mais c'est important parce qu'en face de nous ici, il y a Denis Sassou Nguesso qui vient aussi d'être réélu avec 90 quelques pourcents. Il y a son opposant aussi a décédé. Alors, pensez-vous que dans l'Afrique, il y a les hommes intouchables ou cette politique
de libérer les Africains, c'est une politique qui s'est faite par choix d'elle. L'Afrique, c'est un continent maintenant de règlement des comptes. Quand on est dictateur, il faut savoir que vous aurez aussi d'autres petits dictateurs qui vont vous régler les comptes. À face ici, Congo-Brazzaville, ce n'est pas un modèle de la démocratie. Son opposant a décédé juste avant les élections. Ah oui, bon, je ne peux pas mettre de commentaires parce que Denis Sassou Nguesso, c'était un petit de maréchal Mobutu, hein, notre grand frère Denis, mais ce n'est pas un modèle dans la démocratie. Okay. Je ne le critique pas, mais je vous ramène seulement d'une manière démocratique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire devant un peuple? Il faut bien gérer et laisser ce peuple avec le souvenir pour vous voter encore pour la deuxième fois. Dès que le mandat est terminé, vous resterez comme des présidents américains. Obama, je le vois dans le Facebook, de chercher même des petits enfants, on se fait changer comme des coups, il fait n'importe quel mouvement. Après la présidence, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Voilà. Mais tandis qu'en Afrique, pourquoi il y a des règlements de comptes? Vous êtes devenu chef de l'État en Afrique, votre rôle c'est de tuer, arracher les biens, c'est compliquer la vie des opposants. On dit que les Africains ne s'aiment pas. Oui, il n'y a pas d'amour en Afrique. Moi-même ici, si vous regardez bien mes yeux, hein, des fois, pour lire, des fois c'est des fois les lunettes. Mais pourtant, moi je faisais mes lectures correctement. C'est quoi? Ce sont des grenades lacrymogènes. La partie de Joseph Kabila, les 18 ans de grenades lacrymogènes. Bon, dis-moi, si quelqu'un d'autre est accédé au pouvoir, mais est-ce que lui peut être tranquille si lui voit que moi qui a été au pouvoir? Peut-être moi je le ferai. Moi je ne suis pas un homme de règlement des comptes. Mais il y a d'autres personnes qui ont tant souffert. Où le peuple peut pousser ce type-là, faites ceci et tel. Mais il ne faut pas être au pouvoir pour que vous puissiez vous régler des comptes à la fin de ton mandat. Non, ce n'est pas possible. Évoluer avec si vous regardez très bien, il ne faut pas tellement de beaux commentaires à faveur d'Idriss Déby. Oui, oui. Parce qu'il était dictateur. Voilà. La mort des dictateurs fait plaisir à beaucoup de gens aussi. Merci. Merci, Président Gabriel Mokia. Une question. Qu'est-ce qui fait que le président africain puisse démérer des dictateurs et puis chercher à rester longtemps dans le pouvoir du moment que le peuple que eux-mêmes gèrent, ce peuple-là souffre. Mais Président Gabriel Mokia, comme on était sur ces sujets... Ça, je peux vous expliquer. Vous avez bien parlé. 30 secondes. Qu'est-ce qu'il fait cela? C'est parce que il y a des lobbies qui prennent ces gens en otage. On vous donne de l'argent aux commandites des histoires pour que vous soyez élu chef de l'État, n'est-ce pas? Mais eux, ils tirent de la matière première derrière tout dos. La matière qui devait faciliter le développement de notre pays. On tire la matière première. On engage même des petits pays voisins pour commencer à piller chez vous. Et ces richesses se sont transférées en Europe et en Asie, en Amérique et à tas d'autres pays. Maintenant, le peuple voit. Nous, les opposants d'hier, nous, on a toujours on a vu. Maintenant, les Occidentaux qui vous ont placé, ils vous donnent notre ligne de conduite. Faites ceci, vous faites. Faites cela, vous faites. Tuez ceci pour nous permettre d'entrer dans tel école pour commencer à produire, vous le faites. Mais, il ne faut pas vous laisser demeurer au pouvoir. Vous faites 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut s'en charger de toi et même. C'est comme on vous donne aujourd'hui le poison, va empoisonner un homme politique. Ou même, pardon, même une fille va empoisonner un tel. Vous empoisonnez. On va vous donner un homme qui a beaucoup d'argent, qui vous soigne, vous la fille. Mais il va t'empoisonner, tu vas mourir pour effacer les traces. Donc c'est ça. De la même chose qu'on élimine les gens qui empoisonnent, de la même chose qu'on élimine les chefs de l'État qu'on a toujours pris en otage par l'Occident. Donc ce n'est pas un exemple à suivre. L'Occident ne fait rien pour rien. Non, mais rien pour rien. Voilà, Président Gabriel Mokia, quand vous avez parlé, c'est parce qu'ils ont besoin de nos minéraux. Il y a une déclaration d'un compatriote congolais, Albert Youma, qui gère les entreprises en République démocratique du Congo. Il dit, les minéraux du Congo ne profitent pas aux Congolais. Alors,
le minerai du Congo profite aux Occidentaux. J'avais vu une vidéo en brousse, il y a les avions qui volent avec le bien des Congolais. Ça contrôle. Alors, pensez-vous qu'il est temps de mettre fin sur ces pratiques-là? Si oui, comment y arriver? Albert Youma lui-même, il est à la tête de ces gens qui commettent ce genre d'actes. Mais il a dénoncé. On l'a dénoncé pour 200 millions de dollars. On l'a dénoncé, lui, pour 800 millions de dollars. Quel est l'exemple que lui peut donner aux autres? Moi, je ne dis rien. J'ai tout ce que les gens disent. Oui, la dénonciation, mais la justice n'a pas attendu ça. Nous, on a attendu. Non, l'IGF, c'est ça. Les parquets, c'est ça. Si on trouve un parquet, le parquet normal, qui n'a pas peur de ces gens-là, on va toujours l'arrêter, on va récupérer les 800 millions de dollars et on va récupérer aussi les 200 millions de dollars. Mais lui, il peut donner, parce que lui-même, il était assis sur la matière première de la GECAMI. C'est lui qui joue ce jeu. Comment un voleur peut venir dénoncer un autre voleur? Comment ça? Oh. Albert Youma qui a pris le courage de dire à la télé, dossier est au parquet. Il faut faire une délégation de journalistes et va au parquet de la Gombe. Allez demander la finalité de ce dossier-là. Où a Somino avec ça? Mais il n'y avait rien parce que Chadar avait dit si vous touchez à Youma, ils vont paralyser les institutions. Vous voyez les dictateurs là que vous citez, ils ont facilité la tâche à cet homme-là de voler. Voilà encore. Voilà encore, il y a un grand problème. Voilà. Donc Albert Youma, ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir le courage de dénoncer cela parce que lui-même, selon vous, il est dans ses pratiques, donc ce n'est pas un modèle. Donc il y a un problème criant en République démocratique du Congo. Nous voulons que le Congo décolle, nous voulons que le pays change, mais nous avons des gens, selon le président Gabriel Moka, que eux-mêmes soufflent les chauds et le froid. On ne sait pas qui écouter, qui donner confiance. Alors, président Gabriel Moka, parce que vous avez dit qu'Albert Youma, ce n'est pas un modèle, il y a un dossier flou contre lui. Évoluons. Félix Tshisekedi, il avait parlé de la gratuité. Je me rappelle, une fois j'étais avec vous pendant l'émission, lorsque vous avez aussi parlé de votre programme en tant que candidat président de la République, vous avez aussi parlé de la gratuité. Mais apparemment, la gratuité annoncée par Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, cette gratuité a été sabotée. Aujourd'hui, nous avons appris, moi et vous, que le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, il a été arrêté à Brazzaville. Il voulait aller en France avec 2 millions de dollars à sa disposition. Lorsque vous entendez les chiffres, ce montant-là, ça vous fait quoi? 2 millions de dollars, c'est rien par rapport à 200 millions et 800 millions de dollars. Je peux vous citer des chiffres des gens qui ont pillé dans notre pays. Ça, c'est rien. Il n'y a pas longtemps, nous venons de perdre les députés ici de l'Équateur, mon frère. Thomas Lokondo. Il n'y a pas longtemps, au même moment, nous venons de perdre Ngwanda, Jamboko, de l'Équateur. Il est équatorien comme moi. Donc à l'Équateur, nous venons de perdre des grands leaders, des grands hommes politiques. Willy Bakonga a fait quoi? Ceux qui ont volé plus que lui, ils sont là. Il ne faut pas continuer à régler les comptes à l'Équateur. Les gens de l'Équateur n'ont rien pour voler. S'il y a un problème, vous l'attendez, tout ça. Mais amplifier pour lui, ça fait quoi? Du moment qu'il y a les vrais voleurs qui volent plus. Non, mais est-ce qu'on vous dit que cet argent, c'est ils sont libres? Écoutez, cet argent peut être son argent de ces économies. Il a voulu traverser parce qu'il fait objet de ceci. 2 millions de dollars, ça vous fruse. C'est quoi? 2 millions de dollars. C'est quoi? Devant une nation qui est prospère comme la nôtre. Mais ceux qui ont pris 200 millions de dollars, vous les caressez. Et 800 millions. Ceux qui ont pris 800 millions, ceux qui ont vendu des uranium, 11 milliards, 15 milliards, ceux qui ont pris des richesses du pays, ceux qui ont ouvert des couloirs de vente de nos minéraux à traversant la Zambie jusqu'à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous faites aider? Vous poursuivez les gens des petites histoires de 10 dollars, 20 dollars et tout ça. Ce sont les gens. Ça, c'est l'argent. Ce sont l'argent de ces économies. Donc, on les juge, il n'y a pas de problème de refuser. Mais je vous dis que
toute une liste des gens qui ont pillé la nation. J'ai des larmes aux yeux. Ne pleurez pas, président Gabriel Mokia. Nous venons de perdre, s'il vous plaît, des grandes personnalités de l'Équateur. Et je ne peux pas accepter que la province de l'Équateur, qui était considérée comme un champ de café, a détruit, qu'on commence aujourd'hui à vider nos frères de l'Équateur. Voilà, espérons que ce n'est pas une mauvaise politique contre la province, donc le Grand Équateur. En écoutant le président Gabriel Mokia, il n'est pas contre l'état de droit, mais il veut qu'il y ait l'équilibre. Parce qu'il y a d'autres voleurs qui ont volé plus que ce que vous pensez qu'ils ont volé. Et puis il y a des morts en cascade, des gens de l'Équateur. Est-ce une politique d'exterminer les leaders de l'Équateur ou pas? Espérons que ce n'est pas le cas. Président... Moi-même qui vous parle, j'ai souffert pour mes propres biens, j'ai acheté avec l'argent du café de l'Équateur. Depuis l'entrée de la FIDEL jusqu'à aujourd'hui, j'ai récupéré mes biens à la justice. On refuse de me donner. Les voleurs sont là. Ils s'accrochent à des membres du gouvernement, à des services de sécurité et tout ça. Mais j'ai récupéré mes biens par la voie de la justice. Qui me regarde? Cela coûte des millions plus que ce que vous reprochez à Willy Bakonga. Les mêmes maisons là coûtent des millions. Vous savez ce qu'une maison coûte une maison à la Gombe? Mais vous ne faites rien pour moi. Moi, je suis en train de me plaindre devant la justice. La justice est en train de me tromper. La police est en train de me tromper. J'ai des arrêts de la Cour suprême. Mais qui me regarde? Ce n'est plus les arrêts que moi j'ai. Ce sont les individus qui trachent à la place des arrêts que j'ai. Qui me soutient? Mais moi, je soutiens tout le monde gratuitement. Puisque je suis de l'Équateur, je dois subir ce sort. J'accepte. Nous avons perdu. Il n'y a pas une province en dehors de Kivu qui avait provoqué la guerre. En dehors, l'Équateur a perdu ses meilleurs fils militaires, policiers et tout. Et moi-même, je souffrais. Mes créances, je souffrais. Je dois commencer à aller supplier les gens qui ne sont même pas au niveau. Mais ça, les gens ne me soutiennent pas. Ça, ce n'est pas l'état de droit. C'est que moi, je suis en train de souffrir. Mais un petit avec un type de l'Équateur, on le tue. Combien de fois j'ai fait des cachots? Je commence à sauter des cadavres des gens de l'Équateur pour aller retourner au cachot après m'avoir jugé à 2 h du matin. Vous voyez que nous pouvons tout dire ce que nous avons vécu ici? C'est parce que nous sommes de l'Équateur. Si l'Équateur, ce n'est pas une province de la malédiction. Le Grand Équateur est composé des meilleurs fils. Ce sont eux qui ont gagné les guerres de Tabora et partout, c'est l'Équateur. Regardez, l'Équateur n'est pas investi totalement dans la guerre de l'Est. Vous voyez comment on tue les enfants de l'Est? Parce qu'il y a une combinaison de plusieurs fautes séparées par les gens qui gèrent. Quand vous apprenez le problème de l'Équateur, vous voyez les types de l'Équateur sont arrêtés, on va les malmener. Mais ceux qui ont volé ici, ceux qui pillent la province, les provinces, les Katanga, les grands Katanga, mais ils sont exemptés, ils sont en promenade. Ils achètent des villas qu'ils vont laisser, ils vont mourir. Hein? Pourquoi les gens ne regardent pas ça? Quand il y a un fils de l'Équateur, un petit rien, il est humilié à la face du monde. Moi-même, je suis à tête de ces humiliations. Je suis humilié là où j'ai les arrêts, là où j'ai les jugements, là où j'ai tout. Qui me regarde? Donc, vous avez fait de la province de l'Équateur ennemi. Mais nous avons travaillé avec les gens de Kivu, avec les Kasaï, avec les Katangais, avec les gens de Bas-Congo, tous. Nous avons tout donné, des postes ministériels, des postes de premiers ministres. Ce sont eux peut-être qui géraient à la place de maréchal Mobutu. Les gens de l'Équateur ont un cœur, ont l'amour de tout le monde. Même si c'est entre nous, il y a des petits problèmes. Mais nous avons ce cœur-là d'aimer l'ensemble de la population congolaise. Mais vous n'avez pas ce cœur. Regardez comment moi je souffre. Je souffre. Du matin, je sors, j'ai pris une tasse de café. Ça sucre quoi? Tasse seulement, ça pain. Je peux sillonner toute une journée affamé à la recherche de mes biens. Alors que mes biens sont là, j'ai des documents. Est-ce que qui me facilite la tâche? Mais maintenant, un petit rien,
on arrête Willy Bakonga. Et petit, vous voulez immiger toujours les gens de l'Équateur, pourquoi? Attendez. Hein? Nous avons géré ces pays pendant 32 ans. Moi, j'étais encore jeune. Si c'était aujourd'hui, Mobutu aurait dû me donner des postes de responsabilité. Nous avons géré le Kivu. On a chassé tout le monde. Nous sommes partis de l'école de Abiyarimana. Nous sommes partis prendre la lumière de Marie Ngouabi à la sévère de Kachachi la nuit. Nous étions très forts, nous les gens de l'Équateur. Très forts. Et quand vous vous nommez qu'entre vous, les gens les pyromanes, les Rwandais, les Ougandais, les Banyamulenge, vous croyez que la guerre peut terminer avec ces combinats? Et quand nous sommes là, nous vous regardons. Nous vous regardons. Nous sommes jaloux, mais nous sommes jaloux de notre pays que vous êtes amené ça dans l'abîme. Est-ce que c'est sérieux ça? S'il vous plaît, Président Gabriel Mokia, tranquillisez-vous. Je sais que les sujets vous font mal, mais un message aux dirigeants. Le peuple d'abord, oui. L'état des droits, oui. Mais de quel état des droits nous parlons dans ces pays? Les autres doivent être privilégiés. Et ceux qui ont droit d'avoir l'air bien, que la justice fasse un bon travail, cette justice semble être absente. Est-ce que ça vraiment l'état du droit? Pensez-vous que si le président Gabriel Mokia, aujourd'hui, je ne souhaite pas qu'il n'ait plus, est-ce que ce pays n'aura pas la malédiction si réellement il a raison, comme il est en train de dire, avec tous ces documents? Je pense l'état des droits, c'est aussi respecter les arrêts, c'est aussi rendre le droit et remettre le bien à la personne qui a droit à ses biens. Mais président Gabriel Mokia, l'insécurité, on en parle. À l'Ituri, il y a 4 morts. Il y a une vidéo qui circule, on est en train de couper la tête des gens ici en République démocratique du Congo. Demandez au Banyamulenge que vous nommez, demandez à tous ces gens-là de l'Est que vous nommez les pyromanes. Mon frère Mbouza Mabé est entré jusqu'à Rwanda. On l'a éliminé par les poisons ici. Et tout ça qui voulait sauver Agoloa, bien qu'il était avec eux, on l'a éliminé. Vous voulez que je vous cite tous mes frères, puisqu'ils attaquaient les Rwandais jusqu'à dans leur territoire national. Mais on a éliminé mes frères par les gens d'ici. Maintenant, et même ils s'entretuent, qu'est-ce que nous, l'Équateur, peut faire? Nous n'avons pas le poste de commandement pour... si c'était nous à l'Équateur, si c'était moi, si c'était l'un de nous, on allait terminer la guerre. Mais la guerre là, combine, ne peut pas être terminée. Vous vous nommez qu'entre vous, entre les pyromanes. Comment vous allez conserver ces pays? Le pays est en train de disparaître. Si le monde était là, il allait commencer à vous arrêter tous. Le pays, parce que vous faites des aventures dans la gestion du pays. Est-ce que moi je peux croire à cette guerre de l'Est? 80 millions d'habitants contre 8 millions d'habitants. Et nous allons commencer à pénétrer que nous peinons ici. Ces gens-là viennent embellir leurs économies avec les richesses du Congo. Et nous-mêmes, nous nous promenons qu'avec des diplômes. Je suis licencié, je suis ceci. Cela vous donne quel droit? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, je suis de l'Équateur. Mais je suis sorti de néant. Mais est-ce que la plupart de ces gens, ils peuvent m'atteindre? Ils ne peuvent pas m'atteindre. Beaucoup sont là. Pour aller voir même le chef de l'État, on vous bloque. Mais quand moi je regarde, je dis, toi, tu peux être domestique chez moi. Depuis le temps que j'ai commencé les affaires, ils sont des domestiques. Mais aujourd'hui, ils se mettent au niveau, au sommet, ils sont au plus grand niveau. Mais dis-moi maintenant, quel est l'état de la sécurité de notre pays? Vous comptez que des morts. Vous comptez que des morts. Mais ces gens-là qui gèrent, la police, l'armée, les services et tout ça, qu'est-ce qu'ils nous font? Les combines. Mais les Bangalas n'avaient pas de combines. Hein? Vous voyez maintenant? Les Bangalas n'avaient pas de combines. Les Bangalas, nous avons souffert. Nous avons... J'ai le vieux Likou Maurice. Il a été le dernier chargé de mission de maréchal Mobutu. On lui a tout pris. On lui a tout volé. On lui a tout arraché. Mais il souffre. Mais il a ses moyens pour être payé. Qui le regarde? Mais demandez à son époque, quand il fit avec le maréchal Mobutu, on tuait les gens à l'Est. Il y avait eu des morts à l'Est. Mais aujourd'hui, vous dites que vous êtes intelligent, vous êtes... Mais pourquoi il y a des morts tous les jours à l'Est? Vous-même ici, vous avez côté des morts. Moi, je n'ai pas encore côté des morts. Parce que si je vais côté des morts, ça va être scandaleux. Il y a tellement de morts
Et vous remettez ces mêmes personnes à ce poste pour créer continuité de tueries dans notre pays. Dit Bozo Kassonité. Bozo Kassonité. Et ces gens, ils se battent. Moi, j'ai regardé la télévision rwandaise l'autre jour. On dit, mais ces Congolais-là, ils filment de quoi? Maintenant, ils remettent nos fils dans les postes de responsabilité. Après, ils vont commencer à dire, les Rwandais nous attaquent. Ouais, quand les gens parlent dans les médias, j'ai suivi, quelqu'un m'a appelé en Europe. Moi qui ai suivi la télévision rwandaise, et ils ont dit, s'il y a un opposant, s'il y a un opposant qu'on nous doit respecter, c'est Gabriel Moki. Au moins, lui, il est juste, il ne bouffe pas l'argent de ceci. Les Rwandais eux-mêmes, ils m'ont félicité. Mais ici, on appelle, donnez à Moki à tel poste. Moi, je vais régler ces problèmes. Ah non, ce sont les gens de l'Équateur. Voilà, juste. Mais, moi, ma présence, la bête des gens de l'Équateur, c'est pour régler des exactions. Donc, il y a des gens qui ne facilitent pas le chef de l'État pour résoudre ces problèmes, en quelque sorte, si je vous... Ce n'est pas les postes, c'est pour 5 ans pour le chef de l'État, ou 10 ans. Après, il va laisser ça. Mais quand vous ne facilitez pas la tâche pour qu'il y ait la paix, c'est vous qui serez perdant. Quand vous commencez à écouter ces mots de mon char, attention avec moi qui est derrière toi, vous savez, vous croyez que moi je peux suivre ça? Moi, depuis des années, depuis l'entrée d'Afdel, je faisais que la prison est sortie. Qui peut se mettre là-bas pour dire que moi qui venais chez moi ici pour me demander de l'argent? Moi je souffre, je souffre. Le chef de l'État m'a réussi. Va demander est-ce qu'il m'a donné de l'argent? Je n'ai pas l'âge de demander l'argent. Parce que moi je sais que j'étais jeune PDG de mes entreprises. C'est moi qui donnais l'argent, qui faisais marier les gens, qui achetaient des maisons pour les gens, des voitures pour les gens. J'étais jeune PDG, capable de régler n'importe quel problème à quiconque. Combien de femmes et les hommes que moi j'ai fait marier ici avec mon argent? Et moi aujourd'hui je peux être un mendiant, derrière je ne peux pas être un mendiant. Je dis ce que moi je pense. Si les gens croient que moi je peux aller fréquenter, même le chef de l'État, je peux lui donner pour demander, mais bien, que la justice a rendu. Oui, ça c'est normal. Mais je ne viens pas chez vous, moi je ne peux pas vous demander, d'ailleurs vous allez me voir où. Moi j'ai un bureau, je reste là jusqu'à tard, c'est mon bureau de travail. Depuis mon enfance, je travaille dans mon bureau jusqu'à minuit, 1h du matin, parce que je suis un grand travailleur. Mais maintenant, à ce qui concerne l'intérêt national, l'intérêt supérieur de notre peuple doit primer, surtout qu'un tel est capable de le faire. Donnez une force pour pouvoir le faire. Mais quand vous remettez que des Rwandais, des Banyamulenge, est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Ce sont nos ennemis préférés qui nous ont tué 12 millions de Congolais. S'il vous plaît, Président Gabriel Mokia, nous cherchons des solutions. Voilà pourquoi nous vous avons invité, vu l'actualité. On a compris que vous n'êtes pas contre le chef de l'État, moi encore contre le pouvoir en place, mais vous êtes contre le système. Vous estimez que le système n'a pas assez changé parce qu'on reconduit les mêmes personnes qui ne peuvent pas donner la solution à ces problèmes-là de l'Est, du moment qu'à l'époque, vous, Bangala, vous faisiez quand même l'effort qu'il y ait la paix de ces côtés-là. Pourquoi ne pas penser à ceux qui pensent avoir les méthodes pour donner la paix quand même aux Congolais? Les gens qui entourent les décideurs, arrêtez d'induire ceux qui peuvent prendre la décision en erreur, car s'il y a la victoire, ça serait aussi pour son intérêt. S'il y a des hommes qui peuvent apporter la solution, ouvrez la porte, ça serait mieux. Président Gabriel Mokia, il y a une actualité. Dis-moi un peu, qui est ce Mongala qui a l'argent aujourd'hui? Les Bangala ont été pillés de tout, de leurs biens. Nous avons fermé nos bouches, nous, les Bangala, nous observons. Si moi je parle, parce que moi je suis un opérateur politique qui a combattu sous Laurent Désiré Kabila et sous Joseph Kabila. Je me suis dit avec le fils de notre vieux, je regarde sa gestion. Qui est ce Mongala qui a l'argent? Ceux qui ont l'argent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont pillé le pays, qui sont en train de piller le pays. Vous ne le reconnaissez pas? 18 ans de Joseph Kabila au sommet du pays, ça a fait enrichir beaucoup de gens. C'est ça qui a créé une panne d'électricité parce qu'ils ont construit les maisons sans contrôle. Et maintenant, les Bangala n'ont rien. Moi, je crois qu'il faut laisser les Bangala tranquilles. Ok. Il faut laisser les Bangala. Quand un Mongala, toi avec un Mongala, si vous allez chercher du travail, on va te prendre de toi. Mais on va rejeter les Bangala. Les Bangala souffrent. Vous pensez que le code 32 ça continue toujours. Moi, dans mon bureau, j'ai combien de demandes d'emploi que je vais donner à tel et tel, mais qui peut m'écouter avec ça? De mes frères Bangala. Comme ils me voient avec moi qui peut avoir des postes. Mais moi, je souffre. Voilà. Mais
Un jour, nous allons régler ces problèmes. Président Gabriel Moukia, il nous reste des thématiques ici. Avec 3 minutes, on peut terminer ça. La pétition contre le président de l'Assemblée nationale, les doyens Bosso, avec les députés révolutionnaires aujourd'hui. On parle des députés révolutionnaires. Il y a 125 articles, signatures pour destituer le président Mbosso. Est-ce l'union sacrée que vous avez soutenue? Aujourd'hui, vous pensez que vous vous brûlez vous-même? Moi, je suis en train de pleurer mes biens et mon argent. Qui m'écoute? Qui a déjà parlé de moi? Les députés, les gens me regardent comme ça. Mais si j'essaie d'injurer quelqu'un ici, le lendemain, il y a un mandat d'amener. C'est qu'ils ont attendu. Je ne vous permettrai pas ça ne me concerne pas. Laissez chacun mourir de ses péchés. Moi, je suis en train de transporter mes péchés moi-même, mes maisons, mon argent. Qui m'écoute? Qui me regarde? Qui m'écoute? Au contraire, il y a des gens de service qui me combattent, qui sont derrière les vendeurs de meubles et tout ça, pour commencer à me faire ce que... Moi, je vois tout, j'écoute tout. J'ai été candidat président de la République. Vous croyez que c'était un amusement? J'avais donné mon programme. Qui avait donné son programme à la télévision nationale intelligemment? Je ne vois personne. Hein? Il y en a des imitateurs. Mais le programme que j'avais donné, je compare. Je suis en train de voir ce qui se passe. Je n'ai pas été candidat président de la République pour rire. Je n'ai pas été un petit homme d'affaires à l'époque pour rire. Le travail que j'ai réalisé pendant mon enfance, ça se voit aujourd'hui. Ça se voit aujourd'hui. Je reste la même. Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit de vos efforts. Alors, pas la facilitation. Je n'ai pas pris l'argent de ceci, je n'ai pas. Mais moi, on me jalouse. Laissez chacun mourir de ses péchés. Ceux qui veulent mourir des péchés, laissez-les mourir avec les péchés. Ceux qui veulent mourir avec les malheurs, qu'on est à tête d'une tourbière pour nous bien, laissez-moi mourir avec mes malheurs. Pourquoi je vais entrer à un dossier de ce genre-là? Est-ce qu'il parle de moi? Voilà, il y a un autre sujet important, parce qu'on est déjà à la fin, président Gabriel Moukia. La Cour constitutionnelle, c'est une cour exceptionnelle, une cour spéciale, une cour de haute facture. Il y a l'élection à la Cour constitutionnelle. Pensez-vous que le choix de Dieudonné et Kalouba, c'est un choix responsable? Ouais. C'est une tête de la Deuxième République. Voilà encore les gens formés par le maréchal Mobutu. Dieudonné Kalouba, c'est un grand plaider, un orateur. S'il veut te compliquer à la barre, des fois vous allez fermer ses mains à la bouche. C'est un grand orateur. Ne le voyez pas comme ça. Hein? Il est professeur et il mérite. C'était un bon choix. J'ai été à son investiture au palais du peuple. Il y a les images que les gens chantaient, donner à mon père la défense. Et qui a écouté ça? Je me rappelle encore de ce choix-là. Le chef d'État a écouté la voix du peuple, donner à mon père la défense. Ils m'ont regardé ses mains. Mais Dieudonné Kalou, c'était un grand orateur, c'était un grand avocat. Donc, ces choix vous garantissent qu'il y aura... Oui. On a donné ses pouvoirs à un enfant maison. Si vous voulez débattre avec lui, il peut vous mettre le même KO. C'était un professeur. Toi, tu m'as amené des professeurs, je ne les ai pas mis KO. À partir de la télévision de Roger Lumbard. Je me rappelle, vous êtes avec les professeurs, les docteurs de la Mouka qui venaient m'affronter. Est-ce que... Hein? Voilà. Alors, donc, Dieudonné Kalouba, c'était un bon choix. Je l'ai appelé aujourd'hui, je l'ai félicité. C'était un très bon choix. Il va faire un bon travail. Mais maintenant, ce travail sera aussi de contrôler ce qui se passe dans l'administration de la justice. Les décisions rendues sous l'argent. Le juge aujourd'hui, là, je vais lui parler moi-même, je vais lui parler. Je vais lui donner des preuves. L'argent rend pauvre notre justice. L'argent étouffe les droits. Vous avez entendu? L'argent étouffe les droits. Ceux qui ont tort, ils ont l'argent, ils ont maintenant la victoire. Mais ceux qui n'ont pas l'argent, ils ont raison, ils n'ont pas la victoire. C'est le travail que la justice doit s'atteler à faire pour que... Parce que j'ai parlé, les gens n'écoutent pas. Je vais m'adresser à tel juge, tel ceci, tel ceci. Voilà, les gens trop... Ils aiment la corruption. Mais quand la justice est corrompue, vous pouvez attendre à quel résultat? Merci, président Gabriel Moukia. Regardez la caméra. Une dernière question et vous puissiez placer un mot à ce que vous voulez dire. Peut-être que je n'ai pas pu vous poser cette question. Le gouvernement Samalou Kondé bientôt sera investi. Mais il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas la représentativité de toutes les provinces.
Regardez la caméra. Quel conseil? Mais c'est pas qui réclame. Et pourquoi nous, à l'Équateur, ne réclamons pas? Nous sommes habitués à la pauvreté, à l'ignorance. Mais c'est nous, ce genre de questions, je ne peux pas répondre, ça me fera mal à la tête. Ceux qui sont promis, ceux qui sont retenus, bonne chance, qu'ils puissent prouver de quoi ils sont capables, les Awario, si c'est Awario, les warriors qui terminent la guerre de l'Est. Si nous étions là, l'objectif principal c'était de venir terminer la guerre de l'Est. Les affaires de l'Est, mais les Awariors, regardez-moi bien, les Awariors. Les warriors. Vous serez capable de terminer la guerre de l'Est. Parce que je vais vous regarder de A à Z. Je suis là pour ça. Merci. Président Gabriel Mokia Mondembo, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Je rappelle que vous soutenez le fils de votre vieux, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais s'il faudrait critiquer, faire les analyses pour que les choses changent. Mais c'est mon travail, monsieur. Vous le faites avec amour. Les séquelles de l'opposition sont avec moi. Merci. Comme les séquelles de la mauvaise gestion sont avec les gens que Joseph Kabila a laissés contre Félix. Merci, président Gabriel Mokia. Je rappelle que vous êtes aussi candidat président de la République à l'élection de 2018. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vos fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Nous avons besoin de vos abonnements. C'est une manière de nous appuyer. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.